Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons préparer le tiramisu. Alors c'est une recette très facile et vraiment vous allez aimer. Vous allez voir, je le prépare d'une façon un petit peu différente de la façon classique. Mais vraiment le goût, la texture, vous allez vraiment adhérer à cette recette. Je vous donne la liste des ingrédients pour préparer la première étape du tiramisu. Alors, pour la première étape, il s'agit de faire une petite crème pâtissière. Pour cela, nous avons besoin de 125 g de lait, 30 g de sucre, un sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide. Il nous faut également 15 g de maïzena, c'est de la fécule de maïs, et puis un jaune d'œuf. Alors, on va vraiment simplifier la recette de la crème pâtissière. Vous allez mettre dans une casserole le lait, donc tous les ingrédients en fait, le jaune d'œuf, le sucre vanillé pour l'arôme, le sucre et puis la maïzena. Vous allez bien mélanger hors du feu. Puis vous allez mettre sur feu moyen, voire doux. Et vous allez mélanger de temps en temps. Vous restez à côté, ça va très vite jusqu'à ce que ça épaississe. Une fois que ça épaissit, il faut vraiment que ça soit sur feu très très doux. Après, à la fin, vous allez bien mélanger, puis venir rajouter une petite noisette de beurre. Ça va apporter de l'onctuosité et de la brillance à votre crème pâtissière. Puis vous allez bien mélanger et éteindre. Ensuite, vous allez débarrasser votre crème pâtissière dans un récipient pour que ça refroidisse plus vite. Vous allez filmer au contact pour que ça ne fasse pas, que ça ne croûte pas sur le dessus. Vous allez mettre au frais ou juste à côté le temps de préparer la crème mascarpone. Ou mieux mettre au frais quand même. Donc là, c'est un extrait d'une autre vidéo où il y avait déjà la crème filmée, donc je n'ai pas filmé directement. Alors, il nous faut 400 ml de crème liquide à laquelle vous allez ajouter 125 g de mascarpone ou même plus si vous voulez plus d'onctuosité. 60 g de sucre, alors ça peut être du sucre glace, pardon, ou du sucre semoule très fin. Puis vous allez mettre l'arôme vanille. Alors on commence, le sucre on le met au moment où on va commencer à battre. Donc vous allez essayer donc rentrer un maximum d'air dans votre crème. Vous y allez doucement au début, puis vous allez vraiment y aller très fort avec la vitesse. Une fois que c'est bien monté, vous arrêtez de battre votre crème parce que sinon ça va tourner au beurre. Vous allez avoir du beurre, des grumeaux. Et là, on va prendre notre crème pâtissière. On va pas la mettre directement dans notre crème chantilly, sinon ça va la tasser et ça va enlever tout l'air qu'on a incorporé. Donc on va faire l'inverse. On va prendre un peu de crème chantilly à la mascarpone. On va bien la mélanger avec notre crème pâtissière qui a eu le temps de refroidir, de bien tiédir en tout cas. Vraiment de refroidir, on va dire. Et du coup, on va bien mélanger pour venir l'incorporer à notre crème chantilly. Ah, c'est mon fils qui m'aide. Il aime bien faire les desserts avec moi. Donc, comme je vous disais, vous allez venir maintenant que la texture de la crème pâtissière est moins compacte. Vous allez venir l'incorporer à votre crème chantilly mascarpone. Vous allez mélanger délicatement. Puis, soit vous laissez dans votre récipient, pardon, et vous mettez au frais. Soit comme moi, je mets dans des poches à douille. C'est plus pratique et je mets au frais. Là, c'est du café que j'ai fait, que j'ai laissé bien refroidir. Et puis des boudoirs. Vous allez les tremper dans le café très légèrement, sinon ça va faire de la bouillie. Et ce qui vous donnera donc un tiramisu trop imbibé, donc ça sera vraiment pas terrible en bouche.
Donc, vous allez prendre le diamètre que vous souhaitez. Là, pour ma part, c'était un moule réglable. Vous mettez les dimensions que vous souhaitez. Puis, vous allez mettre au fond vos boudoirs. Puis, mettre par-dessus votre crème que j'ai mise donc dans une poche pâtissière, 2 poches exactement, pour que ce soit plus pratique que de mettre avec la spatule directement. Alors, vous insistez sur les côtés pour que ce soit, vu que le tiramisu, on ne l'a pas fait dans un plat, on va le faire, donc essayer de faire une forme de gâteau. On va lui donner la forme d'un gâteau. Là, on va venir lisser, soit avec une cuillère, soit avec une spatule, lisser la surface, puisque nous allons venir remettre par-dessus des boudoirs, comme tout à l'heure, imbibés de café, trempés donc légèrement dans le café. Voilà, de façon uniforme et proprement. Et ensuite, vous allez venir mettre par-dessus votre crème. Donc, le côté où il y a le sucre se met vers le bas. Ça, je ne l'ai pas précisé au début. Et comme je vous ai dit, vous allez venir mettre votre crème. Voilà. Et puis, lisser comme tout à l'heure. Ce sera pour ensuite venir mettre au frais. On va lisser, puis on va mettre, si vous faites comme moi, je mets toujours une première couche de cacao pour en remettre une deuxième au moment de servir. Soit vous n'en mettez pas, vous attendez vraiment le moment de servir pour mettre votre cacao. Là, je vais filmer, mettre du film alimentaire pour que quand même ça ne prenne pas les odeurs du réfrigérateur. Donc voilà, j'aime bien mettre le cacao, il s'imbibe bien. Puis ensuite, voilà, je filme, je mets au frais au moins 4 heures. Donc ça, c'est primordial. 4-6 heures, ou même toute une nuit ou toute une journée, ce serait vraiment l'idéal. Ensuite, vous allez le prendre, votre tiramisu. Voilà, soit vous l'avez fait dans un plat et vous n'avez pas besoin de démouler, soit comme moi, vous démoulez et puis vous allez remettre une fine couche de cacao par-dessus. Puis, vous le présentez comme un gâteau au moment du dessert. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez l'essayer. Vraiment, ça vaut le coup de l'essayer. Alors, pour les personnes qui sont italiennes notamment, elles vont me dire que c'est un sacrilège ce que j'ai fait parce que le vrai tiramisu, bien entendu, se fait avec des œufs crus et que voilà, j'ai adapté. Je préfère la version de la crème pâtissière puisque le goût ne change pas et qu'on ne prend pas de risque avec des œufs crus. Donc, c'était surtout ça l'idée. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous allez vraiment l'essayer. Laissez-moi vos commentaires, surtout vos questions. J'espère que vous allez mettre un maximum de likes, partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Là, on va déguster un à un après l'autre. Vous allez voir mon fils surtout parce qu'il m'a beaucoup aidé à faire cette recette. Vous ne l'avez pas vu, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas voulu le filmer. Mais vraiment, entre chaque étape, je le laissais faire. Et j'espère que vous allez l'essayer vraiment parce que la texture est juste formidable. À très bientôt pour une nouvelle recette.